Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le pape François nous dit : Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est-il ton aiguillon ? En ces jours de Pâques, portons ce cri dans notre cœur. Jésus est encore ici, il continue d'être vivant parmi nous, avec nous, vivant et ressuscité. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance ? Par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé ? Sachez-le donc vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, cette fête de Pâques nous rappelle ce combat que le Christ a mené pour nous. Ce combat entre la mort et la vie, entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres, entre le noir et le blanc. Oui, le Christ a mené ce combat pour nous. Mais nous devons nous aussi être complices de sa victoire et peut-être mener en nous ce combat pour que nous choisissions la vie, que nous choisissions le Christ, que nous choisissions la foi. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël,
Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Oui, le Christ peut devenir la pierre d'angle de notre vie. À nous de le vouloir. À nous de mener ce combat pour ne pas nous laisser entraîner par nos doutes, nos faiblesses, le découragement, et que même dans ce temps de confinement, nous grandissions dans notre foi. Alors oui, le Christ aura vraiment mené ce combat avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Peut-être, en ces jours, pouvons-nous prier pour les jeunes qui auraient dû passer des examens cette année et qui le vivent plus ou moins bien, avec plus ou moins de difficultés, de facilité, parce que cette période ne les encourage pas. Prions pour eux, prions pour leur famille, pour celles et ceux qui les aident.